Il est 6h48 Sud Radio, c'est bon à savoir. Ce matin, coup de projecteur sur les cures thermales. La saison est lancée dans la plupart des stations. Alors comment fonctionne-t-elle? À quoi ça sert exactement? C'est bon à savoir avec vous, Geoffrey Chalafi. Bonjour. Bonjour à vous. Et merci d'être avec nous, Geoffrey Chalafi, sur Sud Radio ce matin. Vous êtes le directeur des grands thermes de la Bourboule, c'est dans le Puy-de-Dôme. Alors, on va rappeler l'intérêt des cures thermales dans un instant, mais d'abord, comment ça s'annonce déjà la saison de votre côté? On sait que ça a été compliqué l'après-Covid pour vous, pour le secteur. Oui, l'après-Covid était très compliqué puisqu'on a perdu 67% de notre patientèle lors du Covid. Aujourd'hui, nous sommes encore à moins 20% par rapport à 2019. Une légère progression a été constatée l'année dernière de 1,95%. Donc, vous voyez, ça remonte doucement chaque année. Ouais. Et voilà. Et cette année, ça s'annonce plutôt calme. On espère que cela va se rattraper dans la saison. Oui, on verra cela en tout cas, c'est ce qu'on vous souhaite. Geoffrey Chalafi, venons-en donc aux bienfaits de ces cures thermales. Quelles sont les pathologies, quelles pathologies on va pouvoir traiter notamment grâce à ces cures thermales? Alors en cure thermale, on soigne à peu près une quinzaine de pathologies, dont les plus connues et les plus importantes traitées sont la rhumatologie pour 80% des patients. Ensuite, on retrouve les pathologies autour des voies respiratoires, de la dermatologie, mais aussi toutes les maladies psychosomatiques. On soigne aussi des pathologies précises comme la fibromyalgie par exemple. Donc vous voyez toute une gamme de traitements assez large en fait, qui touche beaucoup de monde, puisque vous savez que l'Organisation mondiale de la santé nous prédit que 50% de la population mondiale sera atteinte de maladies chroniques en 2050, et nous soignons principalement les maladies chroniques. Et c'est quoi les caractéristiques d'ailleurs à ce propos d'une eau qualifiée d'eau thermale? Qu'est-ce qui la distingue d'une eau plus classique? Ça, c'est peut-être important aussi de le préciser, Geoffrey Chalafi. Tout à fait. Alors c'est une eau minérale naturelle. Elle fait partie des eaux minérales naturelles. Ce sont des eaux donc qui ont des caractéristiques physico-chimiques communes à chacun des établissements thermaux, à chacun des territoires. Ce sont des eaux dont les caractéristiques ont été validées par l'Académie de médecine, et elles sont fortement, notamment, bien sûr suivant la composition, mais fortement anti-inflammatoires. C'est pour ça que, par exemple, sur le rhumatisme, c'est très efficace, mais ces aspects anti-inflammatoires, ces aspects de renforcement de l'immunité du patient permettent de soigner d'autres pathologies comme celle des voies respiratoires, l'asthme par exemple. Voilà, vous avez quand même un enfant sur 10 qui est asthmatique en France, oui. Et 50% des personnes de plus de 60 ans qui sont atteintes de rhumatisme. En ce qui concerne la Bourboule, dans le Puy-de-Dôme, je le rappelle, c'est quoi les propriétés de votre eau en particulier par rapport à d'autres? Alors nous, notre eau, elle est bicarbonatée, chlorurée et sodique. Elle émerge à 57 degrés. Elle est puisée à 87 mètres de profondeur. Et c'est une eau médicament. On parle d'eau médicament parce qu'on parle de médecine thermale. Le thermalisme, c'est une médecine, bien évidemment. Et donc nous, on soigne principalement les voies respiratoires, tout ce qui est allergique, tout ce qui est la sphère ORL haute et basse, et puis la dermatologie qui est aussi très efficace pour des pathologies comme l'eczéma, le psoriasis, et aussi des nouvelles prises en charge comme les cures post-cancer par exemple. Quand on parle d'efficacité, ça veut dire concrètement quel niveau ça peut être efficace? Alors c'est très simple, on réalise depuis 2004, nous avons un organisme de recherche qui s'appelle l'AFRET. On a plus de 60 études cliniques, plus de 25 études médicales dont les résultats sont consultables sur le site, avec des articles dans des revues internationales. Cette efficacité, moi je ne suis pas médecin, bien sûr, je suis directeur d'établissement. On la constate tous les jours en retour de patients. Qu'est-ce qu'on constate? On constate des crises moins fortes, on constate des baisses de prise de médicaments. Chez les enfants, parce que la Bourboule, c'est une spécificité, nous sommes la première station pédiatrique en France, nous accueillons 28% de notre patientèle en enfants, c'est de la guérison. Et chez les adultes, on vient grandement soulager la vie quotidienne de ces patients atteints de maladies chroniques. Et ça, c'est les patients qui le disent. Cure thermale prise en charge par la Sécu, sous quelles conditions et quelles sont les démarches pour en bénéficier, Geoffrey Chalafi? Oui, alors c'est vrai, c'est un sujet qui fait débat aujourd'hui. C'est un sujet il faut savoir qui fait débat. La Cour des comptes qui s'en mêle, notamment, vous l'avez vu, en termes de remboursement.
Tout à fait. Alors je crois qu'il y a un petit peu entre guillemets de la légende urbaine autour de ça, malheureusement, parce que le sujet est quand même grave. Bon, il faut savoir qu'en France, la prise en charge elle n'est pas plus importante que dans d'autres pays européens. Aujourd'hui, c'est 65% une prise en charge de cure thermale par la sécurité sociale. C'est la prise en charge de 8,3 millions de journées de soins. Et il faut savoir que donc on a soigné avec ça 465 000 curistes en 2024 et ça représente que 0,11% du budget de la sécurité sociale. Ça veut dire que ramener aux soins, puisque une cure c'est à peu près 72 soins pendant la cure thermale, ça revient à 9 euros TTC un soin aujourd'hui. Donc vous voyez, sur ces 9 euros, la sécurité sociale en prend 65%. C'est une médecine qui est efficiente parce que son coût est minime. Et c'est le médecin qui va prescrire en l'occurrence. Alors le médecin, le spécialiste, Oui. voilà, par exemple pour les enfants ça peut être le pédiatre, le pneumopédiatre, l'oncologue pour les cures post-cancer, pour les prises en charge de soins de suite, bien évidemment. Et ensuite le curiste lui arrive en station thermale et a un rendez-vous avec un médecin thermal qui va lui faire une prescription tout au long de sa cure. Il va avoir 3 visites, visites sur les 3 semaines, et avec une réévaluation au fur et à mesure de son avancée dans le soin. 3 semaines, c'est la durée d'une cure thermale. 3 semaines, c'est la durée légale aujourd'hui qui assoit en fait cette efficacité. Et on choisit après la station thermale en fonction des propriétés de l'eau thermale en question, c'est ça ? Exactement, parce que en fait, alors déjà en fonction de la pathologie, mais évidemment de l'orientation, voilà. Et ensuite, il y a des eaux qui conviennent ou qui ne conviennent pas. Par exemple, bon, voilà, les grosses différences, par exemple, c'est l'eau soufrée, mais il y a des personnes pour qui ça ne convient pas, donc ensuite ils changent de station pour aller sur une eau qui a des propriétés pareilles, qui va soigner l'orientation, mais qui sera pas soufrée, par exemple. Donc ça, on gagne pas au premier coup en termes d'efficacité, ça peut arriver. Mais dans la plupart des cas, la première année, on arrive vraiment, c'est une amélioration de la santé du patient. Et merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous ce matin. Geoffrey Chalafi, je rappelle, vous êtes directeur des grands termes de la Bourboule, c'est dans le Puy-de-Dôme. Merci et passez une très belle journée.